Bonsoir tout le monde. Salut à tous. Salut Delat. Salut Situfen. Situfen, voyons. Qu'est-ce que tu fais là? Situfen, c'est une bonne connaissance qui connaît déjà tout. Bonsoir Rombon de 49 qui poste le lien du site d'un camarade de Monsieur Lycidarme, un de mes anciens enseignants qui m'a presque enseigné le web. On va voir ce soir si le maître dépasse, si l'élève dépasse le maître. Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau cycle de tutos. Alors, pour les nouveaux, il y a 4 mois, 5 mois, enfin en septembre dernier à peu près, septembre-octobre dernier, on a commencé un cycle de live tuto, donc de tutoriels de cours en live comme ça sur Twitch, avec rediffusion sur YouTube après. Et pendant ces cours, on apprend une technologie de A à Z. Donc par exemple, on a appris, pendant tout le dernier trimestre de l'année dernière, de 2019, on a appris à utiliser la carte Arduino, donc une petite carte électronique. On a appris à la programmer, à faire des petits programmes. Ça permet de faire des trucs rigolos, comme par exemple la petite boule derrière moi que vous pouvez piloter directement depuis le chat. Donc on a fait ça directement en live par exemple, donc voilà. Et ce genre de choses. Et comme on a fini à peu près tout le cycle Arduino, toutes les vidéos donc sur la chaîne YouTube, je me suis dit pourquoi pas, vu qu'on a fini avec Arduino sur internet, pourquoi pas faire un cycle qui parlerait de comment on fait des pages web. Qu'est-ce que c'est qu'une page web? Comment on programme, comment on code une page web, etc. etc. et voir jusqu'où on peut aller en fonction de la difficulté des choses, comment vous vous sentez par rapport à tout ça, etc. etc. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'en fait, d'une part, les pages web c'est pas si compliqué, et d'autre part, c'est des technologies qu'on retrouve absolument partout. Chaque fois que vous ouvrez un site internet, chaque fois que vous allez sur une page web, sur un site internet, que ce soit un gros site comme Facebook, la page d'accueil de Google, un petit site tout bête, Le Bon Coin, que sais-je, à chaque fois, tout le temps, mais vraiment tout le temps, la page que vous voyez, ce sont toujours les mêmes technologies qui sont mises en œuvre pour vous fournir le rendu de la page. Ces technologies, on va en retrouver 3 majoritaires, qui sont le HTML, qui va nous servir à structurer la page, le CSS, qui va nous servir à mettre de la peinture un peu partout sur notre page pour que ça soit joli, et le JavaScript qui nous permet de rendre les choses un peu plus interactives, on va dire. On pourrait faire sans, d'ailleurs on va faire sans pendant les premiers cours, et vous allez voir rapidement que c'est vachement utile pour faire des trucs un peu plus poussés. Salut Dystrophine, fidèle au poste, ça fait plaisir. Recoucou à toi du coup pour apprendre de nouvelles choses. Donc du coup, on va voir ces différentes technologies. Alors, comme pour le tuto Arduino, pour ceux qui étaient là, on va y aller petit à petit. On va découvrir chaque chose, l'une après l'autre. Par exemple, aujourd'hui, on va faire uniquement les rudiments de l'HTML, comment une page HTML se présente, comment une page internet se présente, comment elle se compose, pour aller petit à petit vers des choses de plus en plus compliquées, de plus en plus complètes. Je reviens juste une petite seconde, j'ai un appareil qui sonne. Voilà, comme ça je serai pas distrait sans arrêt avec un machin qui bip. Salut Loulou. Je vois qu'il y en a plusieurs qui connaissent déjà les choses. Alors, pour ce faire, comme pour le tuto Arduino, on aura besoin de très peu de choses. D'une part, il n'y aura aucun matériel à acheter, et en termes de logiciel, vous possédez déjà tout. Parce qu'en fait, pour faire des pages web les plus simples, il suffit d'avoir un éditeur de texte. Donc par exemple, Notepad sous Windows suffit pour créer des pages web. C'est pas le plus convivial parce qu'il n'y a pas de coloration, il n'y a rien du tout, mais ça suffit. Moi, pour ces tutos-là, je voulais utiliser le logiciel qui s'appelle VS Codium, donc que vous pouvez voir sur la page web derrière, parce qu'il est simple à prendre en main, il est très complet, et voilà, il propose à peu près tout ce que j'ai envie de vous montrer. Mais en lançant le live il y a un quart d'heure, je me suis rendu compte qu'il ne marchait pas avec OBS. J'avais un écran noir. Du coup, j'ai installé un autre qui s'appelle Sublime Text. C'est pareil. Ça va faire exactement la même chose. Vous aurez exactement le même résultat. Encore une fois, tout ce qu'on veut, c'est avoir un éditeur de texte. Le deuxième outil qui va nous être nécessaire, ça va être un navigateur Internet. Et donc, je suppose que vous en avez tous un, puisque c'est ce qui vous permet d'aller sur Internet. Chrome, Firefox, Edge, vous utilisez ce que vous voulez. On va pas faire de guerre d'église dans le tuto. Si vous préférez Internet Explorer, vous prenez Internet Explorer. Si vous aimez Firefox, prenez Firefox.
Moi, je serai sur Firefox, mais encore une fois, ça n'a aucune importance. Prenez le navigateur avec lequel vous êtes à l'aise, histoire qu'on ne se prenne pas la tête avec ça. Il ne faut pas qu'on se complique la vie avec le navigateur, alors voilà, il faut que ce soit un outil que vous utilisez au quotidien. Donc, comme d'habitude, on aura tout ça à disposition. Donc, j'essaierai de les présenter comme ça. Je ne sais pas encore si la présentation horizontale, comme on la voit actuellement, sera la plus pratique. Peut-être que je reverrai pour faire une présentation un peu plus verticale, je sais pas. Je vais essayer de garder le chat à gauche parce que les vidéos sont postées sur YouTube. Coucou YouTube. Les vidéos seront postées sur YouTube après. Donc, pour que les gens qui regardent depuis YouTube aient du contexte quand vous posez des questions, je vais garder le chat allumé. Bonsoir Graven, Graven YT, donc Graven YouTube je suppose. Alors, une page web, comment ça se présente? Ah oui, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, il y a un truc que j'aime beaucoup faire, c'est des petits dessins. J'aime beaucoup faire des petits dessins. Donc j'ai un petit logiciel pour faire des petits dessins et vous allez en voir très fréquemment. Salut Vicky. Alors, une page web, comme ceci. Ceci est une page web. Une page web, ça se programme avec différentes technologies. Je vous le racontais juste avant. On va retrouver le HTML pour Hypertext Markup Language. Alors, aux fautes d'anglais proche, HTML, Hypertext Markup Language. Ça, ce langage-là, va nous servir à créer la structure de notre page. Une page web, c'est quelque chose qui a du sens, qui est ce qu'on appelle une sémantique. C'est-à-dire que dessus, vous pouvez placer des titres, des sections, des paragraphes, et plein d'éléments de ce genre. Et je vais vous les présenter toutes, les unes après les autres, quand on en aura besoin. Des listes, etc., etc. Ça, le HTML, c'est ce qui va nous permettre de créer cette structure, de créer le squelette de notre page. Voilà, exactement. Je vois qu'il y en a qui connaissent. Ensuite, la deuxième technologie qu'on va mettre en œuvre, ça va être le CSS, qui veut dire Cascading. Alors, ce sont des noms en anglais, évidemment. Cascading Style Sheet. Alors, feuille, sheet, de style en cascade. Pourquoi? Tout simplement parce que cette technologie-là, le CSS, c'est ce qui va nous permettre de mettre les coups de peinture, de nous mettre un peu le papier peint sur notre page. Si on veut par exemple qu'il y ait un fond qui soit vert, que notre image elle soit placée à droite et qu'elle fasse 200 pixels de haut, c'est le CSS qui va nous le permettre. Ça va nous permettre de faire des pages qui sont jolies. C'est ça qui va nous permettre de créer le style de la page. Donc Cascading Style Sheet pour feuille de style en cascade. Pourquoi en cascade? Parce que les styles peuvent s'imbriquer. Vous verrez comment on y viendra. Et enfin, la dernière technologie qu'on verra, c'est le JS pour JavaScript. Alors, je mets l'acronyme avec des majuscules, mais habituellement JavaScript, on l'écrit en un seul mot sur le S majuscule. Comme je disais tout à l'heure, le JavaScript, c'est ce qui va nous permettre d'interagir avec les éléments de notre page. Si par exemple on a un titre et on veut qu'il y ait une réaction quand on clique sur le titre, c'est le JavaScript qui va nous permettre de programmer cette réaction. Les deux premiers éléments, le HTML et le CSS, ne sont pas des langages de programmation. Ce sont des langages qui permettent de mettre en œuvre des choses, mais on n'appelle pas ça, ce ne sont pas vraiment des langages de programmation. On ne peut pas créer un programme à part entière avec le HTML et le CSS. En revanche, le JavaScript en est un. Le JavaScript est un langage de programmation. Pour ceux qui ont fait le tuto Arduino, vous allez retrouver tout ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire qu'on va retrouver les conditions, if, else, les boucles, for, while, etc., etc. Donc si vous avez fait le tuto Arduino ou si vous l'avez vu sur YouTube, vous allez retrouver plein de choses qu'on connaît déjà. Ça va se présenter de manière un petit peu différente, mais vous allez retrouver plein de trucs qu'on connaît déjà. Alors, aujourd'hui, on va faire... Oups, le seul truc qu'on va voir aujourd'hui, ça va être le HTML. Et ça sera déjà bien suffisant. J'ai tendance à parler un peu beaucoup et à répéter les choses pour qu'elles soient bien comprises. Donc, on va se concentrer sur ça aujourd'hui. Alors, quand vous arrivez sur un site web, tout ce qui se présente à vos yeux, c'est contenu, comme je disais juste avant, dans ce qu'on appelle des balises. Par exemple, il y a une balise qu'on va appeler la balise titre, une balise paragraphe, etc., etc. Toutes ces balises, elles vont être imbriquées, soit les unes dans les autres, soit les unes après les autres. On a des balises qu'on va appeler des balises... Ouais, ce sera sur YouTube. On a des balises qu'on appelle des balises de type bloc, qui vont faire un bloc, et des balises qui sont ce qu'on appelle en ligne, inline.
et donc qui vont pouvoir se mettre les unes à la suite des autres. Un bloc va forcer un retour à la ligne, un truc en ligne peut se mettre les uns à la suite des autres. J'y reviendrai tout à l'heure. Quand on veut créer une page, on va avoir tout d'abord, hop, mon petit rectangle, on va avoir tout d'abord un élément qui va tout englober. Cet élément, ce sera la balise HTML. Alors pour ceux qui connaissent un peu en informatique et qui ont déjà vu des choses qui s'appellent le XML, vous allez retrouver un petit peu le même format. Quand on ouvre une balise, en général, la plupart des balises, on va exiger de les fermer. Donc là, par exemple, HTML, ça va donner ça. On va avoir notre page, tout le contenu de notre page va être enfermé entre la balise HTML qui ouvre et la balise HTML qui se ferme avec le slash. Ça va contenir tout le code de notre page. Ensuite, on va avoir une autre balise qu'on appelle head. Alors pour les puristes, je sais, j'oublie des choses comme le doctype au début. On y reviendra. Là encore, c'est une section qui doit être ouverte et qui doit être fermée un petit peu plus loin. Vous savez quoi? Je vais vous mettre de la couleur. Ça, on va le mettre en bleu. Est-ce que ça se voit le bleu sur le fond vert? Pas hésiter à me le dire. Hein. S'il y a un problème de couleur, s'il y en a qui ont des problèmes de vue, alors plus gros, c'est pas toujours évident parce que j'ai pas mal de contenu à mettre, mais si, en tout cas, je pense aux gens qui ont des problèmes de daltonisme ou des choses comme ça, s'il y a des combinaisons de couleurs que vous avez du mal à voir, faut pas hésiter à le dire. Le head, ça va être une partie. Non, c'est pas lisible. D'accord. Bah, tu sais que j'avais une petite pensée pour toi quand je l'ai écrit. Quand je le disais, parce que je me rappelle que tu m'avais dit que des fois je faisais certaines combinaisons qui sont pas forcément super. Est-ce que là en rouge c'est mieux? Je pense que c'est mieux. Non, ça doit avoir un meilleur contraste. Alors pour ceux qui n'étaient pas habitués aussi, j'essaie de tenir 1 heure. J'essaie de faire des cours d'1 heure. Plus ça commence à faire trop. En rouge c'est mieux, non? Il y a un meilleur contraste, je pense. Le head, donc ça va être une section. On voit pas non plus? Alors attendez. Vous savez quoi? Je vais agrandir à fond. Si avec ça vous voyez pas par contre, je pourrais plus rien faire. Ouais, c'est trop, je vais plus pouvoir tout mettre. Na, comme ça. Voilà. Na. Alors, je vais quand même essayer de garder des petites couleurs. C'est que c'est plus sympathique. Head. Alors du coup, il va pas falloir que j'aille chercher trop loin. Si je veux pouvoir tout mettre. Head. Voilà. Voilà. Là, on s'en sort. Donc, je disais donc. Tout d'abord, on a la balise HTML, ou vente et fermante, qui va englober absolument tout le contenu à l'intérieur. On verra après, point de vue code, comment ça se traduit. Vous allez voir, c'est assez simple. Ensuite, on a un autre englobement qui s'appelle le head. Et le head va nous servir à contenir ce qu'on va appeler des métadonnées par rapport à notre page. Par exemple, quand vous vous promenez sur une page internet, donc si par exemple je raffiche la page de tout à l'heure, si je raffiche la page de tout à l'heure, on voit pas le nom de l'onglet, mais le nom de l'onglet, quand vous êtes sur une page web, le nom de l'onglet, normalement, hop, le nom de l'onglet, vous savez, il prend toujours le titre de ce que vous êtes en train de naviguer. Et bien par exemple, le titre de la page dans laquelle vous êtes en train de naviguer, il sera affiché grâce à une balise title qui sera contenue elle-même dans le head. Donc par exemple, title, je vais l'écrire en tout entier, ma page web. On verra ça tout à l'heure. Vous allez voir le rendu tout à l'heure. Je vous fais les dessins parce que j'aime bien faire des dessins.
il existe aussi, par exemple, une balise qui s'appelle description. Description. Hop. Je sors de mon cadre, c'est moche. Qui permet de donner une description. Quand vous êtes sur un moteur de recherche, par exemple Google, et que vous tapez votre recherche, la recherche, elle propose le titre de la page, et elle donne ensuite la description de la page. D'accord? Et bien là, c'est à ça que ça sert. En fait, quand on est dans la balise head, on donne ce qu'on appelle des métadatas, des métadonnées, des données qui sont, comment dire, qui décrivent notre page, mais qui ne vont pas être nécessairement affichées dans notre page. Mais ça va être utile, par exemple, pour les robots de Google qui viennent explorer les pages web ou des choses comme ça. Alors, il en existe plein. Je vois que dans le chat, vous en connaissez déjà. Il en existe plein. Là, je vous en donne deux qu'on se sert très fréquemment, qui sont le titre et la description. Mais effectivement, comme dit dans le chat, il existe des balises comme les balises méta. On en verra d'autres qui permettent d'apporter des fichiers externes, comme un fichier de style qu'on apporterait de l'extérieur, un fichier JavaScript qu'on apporterait de l'extérieur, etc., etc. Donc il en existe plein qu'on rajoutera après. Mais ça, on le verra en temps voulu. Pour l'instant, on va se contenter de ces deux-là. Ensuite, quand on va continuer, on va avoir une autre balise qui va être la balise body. Donc là, vous voyez, j'ai pas le slash, donc c'est une balise qui ouvre, et je vais mettre la même qui est fermante. Alors pour ceux qui parlent un petit peu anglais, body qui va donc être le corps de notre page. Dans le body, dans le corps, c'est là qu'on va mettre l'intégralité de ce qui va être affiché à l'utilisateur. Donc quand vous voyez quelque chose qui s'affiche à votre écran, des titres, des paragraphes, des trucs, des machins, tout ça, c'est inscrit dans le body, donc entre les deux balises body de votre page. Ok? Et alors dedans, on peut avoir plein de choses différentes. Alors, les schémas, c'est rigolo, mais on va passer aux choses sérieuses. La première chose qu'on va faire, tout simplement, ça va être de créer un fichier qui va être un fichier HTML. Donc je vais créer tout de suite un fichier que je vais enregistrer sur mon bureau parce que je suis bordélique. Et on va l'appeler test.html. Ou pas, même pas. On va l'appeler tuto1. tuto1.html. L'extension est .html. Hypertext Markup Language. Donc extension.html. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez tous. Et ici, on va retaper ce qu'on vient de découvrir. Oula, ça a pré-rempli déjà pour moi. L'avantage d'avoir des logiciels compétents. Donc là, Sublime Text, j'ai commencé à taper, il a deviné ce que je voulais faire, il a déjà tout auto-complété. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ça, ignorez-le. C'est nécessaire pour que le navigateur comprenne ce qui se passe. Ça ne serait pas là, ça marcherait quand même. Mais voilà, ça fait... Vous pouvez l'ignorer pour l'instant, c'est pas dramatique. Qu'est-ce qu'on retrouve maintenant? On retrouve, comme tout à l'heure, je vais pousser tout ça, on retrouve ici notre balise HTML, comme j'ai expliqué dans le schéma juste avant. Ça sert à dire que tout le contenu de l'HTML est ici. Ensuite, on retrouve notre balise head, qui va contenir les informations, les métadonnées, les métadonnées de notre page. Par exemple, le titre. Titre de ma page. On aurait pu écrire bienvenue sur le tuto, etc. Ça, on le verra qui s'affichera dans le nom de l'onglet. Alors là, l'onglet est coupé sur le live, mais vous pouvez me faire confiance, dans le nom de l'onglet, on verra que ça s'affiche titre de ma page. Et ensuite, dans le body, c'est là qu'on va mettre tout le contenu de notre page. Donc on va voir tout de suite quel type de contenu on peut mettre. Je vais juste changer, voilà, je vais mettre des tabulations de taille 2 et indenter avec des espaces parce que moi j'aime bien indenter avec des espaces. Alors pareil, hein, pour ceux qui sont habitués à faire de la programmation, j'ai pas envie d'avoir de débat espace versus tabulation, etc. etc. quoi. On est entre nous, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Il y a toujours des, pour ceux qui ne savent pas, il y a toujours des guerres de clochers chez les programmeurs. Donc là, j'ai séparé les choses. Pour les prochaines fois, je ferai plus compact, histoire que ça prenne pas des années. Et là, dans mon body, je peux mettre maintenant ce que je veux. Donc là, par exemple, je peux mettre bonjour, bienvenue sur le tuto HTML. Je sauvegarde. Et maintenant, si dans mon navigateur, j'ouvre cette page, donc
je vais ouvrir, hop, avec Firefox. Merci. Vous voyez que ça s'affiche bien. Bonjour, bienvenue sur le tuto HTML. C'est magnifique, non? Donc, voilà, super, c'est cool. On peut s'arrêter là. On a créé notre première page web. J'aurais pu mettre n'importe quoi, tout le texte que je veux. À partir du moment où cette page-là, elle est accessible depuis l'extérieur, les gens, quand ils se connecteraient sur cette page-là, ils verraient ça. C'est pas mal, hein? C'est plutôt chouette. Je vous l'accorde, c'est un peu succinct, c'est pas très très joli, il n'y a pas de mise en forme, mais ça fait le taf. Alors oui, on dit printf hello world pour les puristes. Dystrophine, est-ce que la taille du texte te convient? Ou est-ce qu'il faut que je zoome encore un petit peu? Oui, c'est ça, c'est le web de 1989, exactement. Ou est-ce que, je dis dystrophine, mais les autres ont le droit de répondre aussi. Est-ce que la taille dans le notepad, ici, vous convient ou pas du tout? Ok, c'est cool. Donc, je vous avais prévenu dans l'intro, on va commencer à voir quelques balises. On va baliser un petit peu, sans mauvais jeu de mots. Et maintenant, tout le contenu qu'on va mettre, je vais resserrer tout ça, on va le mettre dans le body. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de commencer à créer une page web et à présenter des choses à un utilisateur. Donc, on va écrire nos choses ici, dans le body. Vous avez vu que j'ai fait une indentation. J'indente de 2 crans, de 2 espaces, à chaque fois que je passe à un niveau, histoire de me repérer dans mon texte. Allez, c'est parti. La première balise que je vais vous apprendre, c'est la balise qui sert à faire des titres. D'accord? Cette balise, elle s'écrit sous la forme suivante. H1. Pourquoi H? Tout simplement parce que H égale header. Et en anglais, header, ça veut dire titre. Si je sauvegarde ça, que je rafraîchis mon navigateur, vous voyez que la mise en forme a changé. Et pourtant, on n'a rien fait. On a juste dit qu'on avait quelque chose qui était un titre. En fait, votre navigateur, par défaut, quand il voit des choses qui sont censées avoir un sens, donc là par exemple un titre, il a des règles par défaut pour mettre en valeur les choses. Donc par exemple, un titre de niveau 1, qui est le niveau de titre le plus haut qu'on puisse avoir, le plus important qu'on puisse avoir, il sait qu'il faut le mettre en gras et en gros. Ça, plus tard, on pourra le changer. Plus tard, on pourra dire que par exemple, un titre de niveau 1, ça doit être en bleu ou en jaune. Ou alors ça doit être souligné, ou ça doit être écrit en tout petit. Peu importe, c'est nous qui décidons. Pour l'instant, on va se contenter des styles, ce qu'on appelle les styles, par défaut. Et donc, par défaut, un titre de niveau H1, ça s'affiche en gros. Des titres, on peut en afficher sur 6 niveaux. On a des titres de niveau H2, H3, H4, H5 et H6. Chaque titre aura une taille différente. Mon grand titre, mon sous-titre, par exemple, un titre intermédiaire, bon si je fais des fautes vous m'excusez, hein, je me relis pas, un petit titre, un petit sous-titre, et un titre ridicule. Je sauvegarde, je rafraîchis, et là vous voyez que ma titraille a changé. J'ai un très grand titre, mon titre de niveau H1 il est immense, mon titre de niveau H2 il est plus petit, H3 un peu plus petit, etc. etc. Encore une fois, tout ça c'est des styles par défaut. La page, elle a vu le nom des titres, le numéro qu'elle est avec, donc elle a ses styles par défaut pour dire que H1 ça doit être très grand et H6 ça doit être tout petit. Mais ça c'est juste le style par défaut, encore une fois on pourra le changer plus tard. Donc ça c'est pour les titres, H. Vous avez vu que j'écrivais H avec un petit H, et non pas un grand H. Pourquoi j'écris avec le petit... Parce que, je vous précise ça parce qu'en fait, les vieilles conventions, années 2000 et avant, exigeaient plutôt d'avoir des grands H. Et maintenant, à la mode, on est plutôt sur des balises avec des noms en minuscules. Donc je vous demanderai de faire des noms en minuscules pour respecter un peu les standards, les conventions actuelles. Alors comme c'est dit dans le chat, Bartivan, tu as tout à fait raison, c'est important
On peut tout personnaliser. On peut personnaliser tous les styles. On pourrait très bien avoir un titre H6 qui soit aussi gros, voire plus gros qu'un titre H1. Cela dit, c'est important de respecter le sens dans le sens sémantique. C'est important de respecter la sémantique des balises. Donc par exemple, le fait que H1 soit plus important en termes de sens qu'un titre H3, parce que derrière, quand vous avez un moteur de recherche, comme par exemple le moteur de recherche de Google ou des choses comme ça, qui explore votre page, donc c'est des logiciels, hein, c'est des robots qui explorent votre page, eux ils n'ont pas d'yeux, tout ce qu'ils voient, eux, c'est des noms de balises. Et donc, un robot, un moteur de recherche, va se servir du nom des balises pour classer les choses. Il va savoir qu'un titre H1 dans une page, ça a de l'importance. Donc si vous écrivez des choses dans des titres H1, c'est censé être mis en valeur et c'est censé avoir plus d'importance pour le moteur de recherche, etc., etc. Donc c'est important de respecter la sémantique. Vous avez le droit après de changer le style, c'est pas un problème, mais la sémantique est importante. On est dans l'ère du web sémantique. Avant on s'en foutait, maintenant on s'en fout pas du tout. Donc, vous pouvez faire des super titres, c'est génial. Je vais garder mon grand titre comme ça. Ensuite, on va avoir plein d'autres balises. Par exemple, alors, je peux taper du texte à l'arrache n'importe où. Hein. Du texte ici. Et ça n'a pas du tout d'importance. Je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure, mais si vous mettez du texte n'importe où, quand il est en dehors de toute balise, il prendra un format qui va être normal, un format qui va être standard. Donc plutôt petit, pas gras, pas en italique, ni rien du tout. Vous pouvez mettre du texte partout. Dans votre texte, vous pouvez mettre des choses en valeur, par exemple, vous pouvez dire que cette chose-là, elle est importante, avec la balise qui s'appelle strong. Pour ceux qui ont fait de l'anglais, strong, ça veut dire musclé, ça veut dire costaud, ça veut dire important. Salut Délat, bonne nuit à toi. Donc strong, ça va vous permettre de mettre du texte en valeur. Par défaut, le style de strong, ça va être de mettre le texte en gras. Là encore, on pourrait le changer pour que ce texte-là, ce soit pas en gras, mais ça soit en rouge, par exemple. Ou autre chose, un autre style. On verra les styles la semaine prochaine. Donc là, on va dire que notre texte est important. Donc un navigateur pourrait voir que ce texte-là est important. Ou, je parle des robots, je parle des navigateurs, je parle des moteurs de recherche, mais autre chose, j'y ai pas pensé tout à l'heure. Un truc qui est super important de respecter les balises, c'est pour ce qu'on appelle l'accessibilité. C'est-à-dire qu'une personne qui est malvoyante, voire non-voyante, elle ne voit pas le rendu de votre page, mais elle l'entend. Ces personnes-là utilisent en général des logiciels qui vont lire le contenu de la page. Donc le logiciel, par exemple, il va arriver sur la page et va dire « Titre de niveau 1, mon grand titre, blablabla, bla bla bla, du texte ici, important, enfin, mise en forme importante, pardon, importante. » Et blablabla, blablabla. Donc le logiciel va lire le contenu, et si vous voulez qu'il y ait des choses qui soient importantes, eh bien il faut que le notifier, il faut le mettre en forme avec une balise qui est prévue à cet effet. Une balise alternative à strong, c'est la balise EM, pour emphase. Faire une emphase, emphasis, faire une emphase sur quelque chose. Par défaut, son style, c'est de faire de l'italique. Je zoome un petit peu. Par défaut, son style, c'est de mettre en italique. Donc, strong va mettre en gras, et EM va mettre en italique. On a le droit de combiner les choses. On peut avoir envie d'avoir un texte qui soit à la fois strong et en phase. Ok? Donc, il suffit juste de l'encadrer avec les deux balises. J'encadre à l'extérieur avec strong et à l'intérieur, j'encadre avec EM. Il faut juste respecter l'ordre d'ouverture et de fermeture. Si je commence par strong, la dernière que je dois avoir, ça doit être strong aussi. Si j'avais commencé par EM, j'ai le droit aussi. Dans ces cas-là, la dernière que je dois voir, c'est EM. Les navigateurs Internet sont tolérants à ce genre de problème. Si vous aviez inversé les deux, ça n'aurait pas été dramatique. Mais, dans certains cas, ça peut l'être. Donc, essayez de faire gaffe.
Donc là, par exemple, on aurait du texte ici, en phase. Vous voyez, il est à la fois en gras et à la fois en italique. Ok? Toutes ces balises-là, strong, EM, ce sont des balises qu'on appelle inline. Ces balises sont des balises inline. Autrement dit, quand vous les utilisez, par défaut, le navigateur ne force pas de retour à la ligne. Vous avez vu? Ici, j'ai à la fois du EM, à la fois du strong, j'ai pas eu de retour à la ligne. En revanche, tout à l'heure, ma balise H1, ma balise titre, c'est ce qu'on appelle une balise bloc. La balise titre, H1, même HX, n'importe quel titre, est une balise bloc. Autrement dit, la balise bloc force un retour à la ligne. Les balises inline n'imposent pas de retour à la ligne. Ok? Donc ça, c'est la grande différence. On va avoir deux types de balises, les balises de type bloc et les balises de type inline. Les balises de type bloc vont vous renvoyer la ligne, les balises de type inline vont laisser le flow continuer, vont laisser la phrase continuer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, quand je tape mon code, je fais des sauts de ligne. Vous avez vu? Ici, j'ai tapé strong, j'ai fait des sauts de ligne. En phase, j'ai fait des sauts de ligne, etc., etc. Et pourtant, ici, j'ai eu 0 saut de ligne. Vous avez vu? Strong, qui était pourtant avec un saut de ligne, n'a pas eu de saut de ligne. Et en phase, qui était avec un saut de ligne, pareil, n'a pas eu de saut de ligne. Pourquoi? Parce que dans le code, tous les sauts de ligne qu'on peut taper sont ignorés par l'HTML. De la même façon, si j'avais fait, par exemple, du texte et que j'avais mis 15 000 fois l'espace entre du texte et ici, mon navigateur n'aurait fait qu'un seul espace. Vous ne pouvez pas créer des espaces comme ça. On ne peut pas s'amuser à faire des alignements à la main en tapant des espaces comme ça. C'est bien de se rappeler, parce que des fois, on a envie d'aligner des choses en mettant des espaces, et ça ne marche pas. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, si on veut faire des espaces, il faudra trouver deux astuces pour faire des alignements qu'on verra plus tard. Avec les feuilles de style, tout ça, tout ça. Il y aura plein de trucs passionnants pour le faire. Allez, on continue. Parmi les autres choses importantes, ça va être la balise P, qui veut dire tout simplement paragraphe. La balise P nous permet de faire un paragraphe. Un paragraphe, ça va être quelque chose qui va être de type bloc. Si je fais deux paragraphes, les deux paragraphes vont être l'un en dessous de l'autre. Je suis en dessous. Puisque les deux sont des blocs. Donc vous voyez, tout à l'heure, on aura un contenu qui aurait continué après l'autre. Et là, pour autant, ça n'a pas continué l'un après l'autre. Même si je m'amuse à les mettre sur la même ligne, vous voyez, ça ne change absolument rien. Merci pour le follow. Même si j'avais mis les uns à la suite des autres dans mon code, la sémantique de la balise P par défaut, c'est un bloc, et donc, forcément, le navigateur va créer des blocs. Donc l'un va passer en dessous de l'autre. Et vous avez remarqué comment je l'ai codé? Les blocs, je les ferai comme ça. Je vais l'ouvrir à un endroit, mettre son contenu décalé à l'intérieur, et le fermer après. Alors que tout à l'heure, quand je faisais des choses inline, en général, je les faisais dans une seule ligne. Si j'avais respecté d'ailleurs cette convention, normalement j'aurais dû faire comme ça. Mon titre, mon titre. Vous voyez que là, ça change absolument rien. J'ai beau avoir fait des soulings, ça ne change rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui sont comme balises importantes? Alors aujourd'hui, c'est pas hyper passionnant. On fait du listing de balises. C'est pas ce qu'il y a de plus. Je vais laisser comme ça, c'était plus lisible. C'est pas ce qu'il y a de plus marrant. On peut avoir envie de faire des listes. Alors des listes, on en a de plusieurs types. On va avoir des listes de type non ordonné. Je vais l'écrire ici. Je vais faire un paragraphe. On va décaler tout ça.
voici une liste non ordonnée. Alors, vous allez voir pourquoi on parle de non ordonnée. Je dégage tout ce petit monde pour faire de la place. UL. Unordinated list. Une liste non ordonnée, ça s'écrit avec la balise UL, c'est encore une fois un bloc, et à l'intérieur, un élément. Vous pouvez mettre des éléments. Des éléments qui sont des, tout simplement, EM, list element. LI, ça veut dire liste élément. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Quand on fait une liste, on crée le contexte en quelque sorte de ma liste, donc avec UL pour dire que c'est une liste qui n'est pas ordonnée. Et après, je crée des items. List item. Je crée des éléments dans ma liste. Un item, en anglais, c'est un élément. Donc, je crée autant de lignes que je veux. Poire, banane, poire, banane, patate. Je fais ce que je veux. Je peux faire ma liste de courses comme ça si j'ai envie. Et vous voyez, à chaque fois, ça va me rajouter des éléments les uns à la suite des autres. Plus tard, on pourra s'amuser, comme pour toutes les choses en HTML, on pourra s'amuser à virer les points, à les remplacer par des carrés, à les remplacer par des carrés qui sont cochés, les mettre en bleu, en rouge, en vert, alterner du bleu et du rouge. On pourra faire absolument tout ce qu'on a envie. Là, pour l'instant, on se contente juste de faire des éléments les uns à la suite des autres. Et les éléments qui sont non ordonnés, ce sont juste des points. On peut faire la même liste, alors je vais la copier et la coller, mais de façon à ce qu'elle soit ordonnée. Une liste ordonnée, ça va être une liste OL et non plus UL. Donc exactement la même liste, j'ai tapé exactement le même code, sauf que la première liste, elle est UL, et la deuxième liste, elle est OL. Qu'est-ce que ça donne? La même chose, sauf que la liste ordonnée, elle va vous mettre les éléments les uns à la suite des autres avec des numéros, 1, 2, 3, 4, 5, alors que l'autre c'était des points. Et vous pourriez changer ça, vous pourriez par exemple avoir A, B, C, D, E, grand A, grand B, des nombres romains, etc. etc. Ça, c'est pareil, ça peut se customiser. Donc, un nouvel élément, UL, OL, pour faire des listes. On va voir un dernier truc un peu costaud. Alors là, il va falloir s'accrocher, ça va être le truc... on va pas finir là-dessus, mais on va voir un dernier truc un peu costaud. Ça va être un tableau. Alors, je vais vous apprendre aussi un truc. Ouais, je vais vous l'apprendre après. Je regrette, je vais l'apprendre après. On va le mettre par exemple dans un titre de niveau 3. Un tableau. Donc un tableau, ça se dit table en anglais. Un tableau, il va contenir deux parties. Il va contenir une en-tête, donc c'est là que vous allez avoir le nom de vos colonnes, et il va contenir un corps. C'est là que vous aurez toutes vos données. Par exemple, on va d'abord mettre l'en-tête, ça va être le T-head, donc comme tout à l'heure, on retrouve le head, sauf que là c'est le head d'un tableau, donc c'est T-head, et en dessous, on aura le corps. T-body. Body qui veut dire le corps. Body. Donc là, ça va être les deux tronçons de notre tableau. Salut Amaury. Ensuite, notre tableau, il va falloir lui donner des lignes. Vous êtes d'accord qu'un tableau, ce sont des lignes, et après, dans ces lignes, on a des cellules, ou des colonnes. Une ligne, ça se formate avec un TR, pour dire table row. Table row. TR. Et donc, row, en anglais, ça veut dire ligne. Donc, on va créer des rows, et ensuite, dans ces rows, on va pouvoir créer des divisions. TD. Je crois que c'est ça. En fait, j'ai jamais su. Je crois que c'est division. Table. Division. Qu'on me corrige si je dis des bêtises.
Peut-être qu'Amaury, tu sais. Ou si tu fais, tu sais peut-être aussi. Et donc là, on va créer autant de cellules qu'on souhaite avoir de colonnes. Si par exemple on a un tableau avec 3 colonnes, je sais pas, admettons par exemple on va faire 4 colonnes. Admettons on fait un devis. On a par exemple description, nom du produit, quantité, prix unitaire, total. Donc là par exemple, si je lance ça, donc je mets rien dans le corps, je mets juste l'entête, on va avoir, oh là je sais pas taper, nom du produit, j'ai honte, nom du produit, quantité, prix unitaire et total. On a l'impression que ça se présente, qu'il n'y a rien de présenté. Mais vous allez voir juste après que la mise en forme elle va être magique. Donc là on a juste 4 morceaux. Ok? Dans notre corps maintenant, on va créer des lignes. Donc je crée une première ligne. Et dans cette première ligne, de nouveau, je vais mettre les 4 cellules. 1, 2, 3, 4. Un premier produit, ça va être, je sais pas, des patates. On va mettre des conneries parce que sinon je vais mettre des prix qui sont pas raccords. On va mettre des licornes. On va dire qu'on veut 2 licornes et qu'une licorne ça vaut 500 euros. Ça nous fait un total de 1000 euros. Et ensuite on va recréer, je vais copier tout ça, un deuxième élément. On va rester dans le terme du cheval. On va mettre des centaures. On va en acheter une dizaine. Et les centaures c'est pareil, ça va coûter un super prix de 499 euros. Et ça va nous faire, hop, 4990. Et bien là, vous voyez, magiquement, tout s'est bien espacé. Donc vous voyez, on a notre en-tête qui est là. Alors, elle n'est pas coloriée ni rien, mais ça viendra. Et vous voyez, d'habitude, on aurait eu le texte, si j'avais écrit le même texte sans rien mettre, donc, créer un paragraphe pour que ça me saute une petite ligne, sans rien mettre, on aurait eu licorne, pardon, 2, 500 euros, 1000 euros. Par exemple, pour la première ligne. On aurait eu ça. Et ici, vous voyez que vu qu'on est dans un tableau, il y a un contexte en quelque sorte qui est créé, avec l'entête, et tout est fait pour que les choses s'alignent le plus proprement possible. D'ailleurs, si vous copiez le contenu d'un tableau comme ça, et que vous le collez dans un logiciel comme Excel ou des choses comme ça, automatiquement, ça va mettre en forme les choses pour que ça soit propre et pour que ça rentre bien dans votre tableau. Voilà, c'est juste la petite astuce. Et donc, des lignes après, encore une fois, comme tout à l'heure, des lignes, je pourrais en mettre autant que je veux. Je pourrais mettre un canasson. Un canasson, ça vaut, chez moi, ça vaut une fortune. Et là, ça fait 10 000 euros. Un canasson à 1000 euros, hop. Et vous voyez, ça me fait une ligne de plus, etc., etc. Je pourrais en mettre autant que je veux. Quand j'arrive en bas, ça va me faire un petit ascenseur et j'aurai plus qu'à défiler avec ma bonnette, etc., etc. Et je pourrais même m'amuser à mettre une ligne de total, etc., etc. Donc ça, c'est le tableau. Vous voyez, le tableau, la structure par rapport à tout à l'heure, on est déjà dans un truc qui est un petit peu plus costaud. Donc je rappelle, table, qui englobe absolument tout, puis l'entête qui est facultative, d'accord? On aurait pu ne pas mettre d'entête, ça aurait marché quand même. Vous voyez, j'ai quand même la mise en page qui s'est mise, toutes les choses sont bien alignées. Et ensuite, on a le corps, T-body. Et là, c'est pareil. On aurait pu écrire directement comme ceci, sans mettre la balise T-body, et ça aurait marché quand même. Vous voyez, j'ai rafraîchi, et le rendu est exactement le même. Donc ça, c'est pas un problème non plus. Mais bon, on est là pour apprendre des choses avec des bonnes pratiques. Donc, j'aimerais autant que vous mettiez des entêtes à vos tableaux, des entêtes à vos tableaux, et un corps propre à votre tableau. On va voir deux petites choses, juste deux petites choses, qui vont permettre de nous préparer pour la semaine prochaine. D'une part, on va apprendre à faire un commentaire. Un commentaire. On aurait pu commencer par là, vous me direz. C'est super important de mettre des commentaires. Comme quand on était en train de faire de la programmation Arduino, c'est super bien d'avoir des commentaires dans votre programme. Parce que quand vous allez... Là, c'est facile, on a 10 lignes, ça va, c'est tranquille. Mais quand vous allez avoir des programmes, des pages web qui sont super longues, avec des morceaux qui vont changer de manière dynamique, etc., etc., dans 2 mois,
Là, vous serez bien content d'avoir des commentaires qui vont vous permettre de vous repérer en disant ça, cette section-là, elle fait ça, cette section-là, elle va accueillir ça, etc., etc. Donc un commentaire, c'est un chevron, comme pour une balise, un chevron, un point d'exclamation, deux tirets, après vous mettez ce que vous voulez, et pour fermer le commentaire, vous mettez deux tirets, donc le signe moins, et un chevron dans le sens. Un commentaire peut s'étaler sur plusieurs lignes. Un commentaire peut s'étaler sur plusieurs lignes. Tant que on n'a pas rencontré le symbole de fin, on reste dans le cadre d'un commentaire, dans le contexte d'un commentaire. Et un commentaire ne s'affiche pas à l'écran. Tout ce qui est en commentaire existe bien dans la page, mais le navigateur sait qu'il ne doit pas être affiché, que c'est un contenu qui n'est pas affiché. D'accord? Donc les commentaires c'est bien pratique, n'hésitez pas à en abuser. Je vous en serai reconnaissant. Deux dernières petites choses. Je vous ai dit qu'on avait parlé des balises de type bloc et des balises de type inline, en ligne. À chaque fois, je vous ai montré des balises qui avaient un sens, qui avaient une sémantique. La balise titre, H1, la balise paragraphe, P, la balise table, pour faire encore une fois, hein, ça impose un son de ligne. On a vu les listes aussi qui font ça. À chaque fois, ça nous imposait des sauts de ligne. Mais à chaque fois, elles avaient un sens en termes de sémantique. Elles avaient une fonction. P pour le paragraphe, H pour le titre, etc., etc. Si vous voulez faire une balise, mais qui n'a pas un sens particulier, vous voulez faire une balise de type bloc, sans sens particulier. Si vous voulez faire une balise de type bloc, sans sens particulier, dans ces cas-là, vous créez une balise div, ou division. Vous créez une balise qui va diviser un petit peu votre page. Une balise de type div. Cette balise-là peut accueillir n'importe quoi, comme toutes les balises blocs, et elle va juste vous servir à segmenter votre code. Pour l'instant, vous pouvez peut-être vous dire que ça n'a pas réellement d'intérêt, puisqu'il n'y a pas de sémantique derrière, elle ne porte pas vraiment de sens. On aurait très bien pu faire un paragraphe. Mais vous verrez la semaine prochaine que grâce au CSS, ça a toute son importance. La semaine prochaine, vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus passionnant par rapport à cette semaine, mais il faut bien commencer quelque part. Donc une balise de type bloc qui est sans sens, sans sémantique, c'est une balise div. D'accord? Donc là, vous voyez, on a bien sauté deux lignes. La même chose, une balise de type inline qui n'a pas de sémantique. La balise span, c'est la même chose, mais au format inline. Vous voyez, elle vous permet d'encadrer des choses, mais d'une part, elle n'impose aucun style. Donc vous voyez, mon résultat n'a absolument pas changé, qu'il soit dans une balise ou pas, qu'il soit dans le span ou pas, le rendu est exactement le même. D'accord? Mais encore une fois, vous verrez la semaine prochaine que ça peut être pratique, parce que les balises, on peut leur donner des styles particuliers dans certains cas. J'ai pas envie de trop en dire parce que je vais garder un petit peu des choses un petit peu pour la semaine prochaine. J'ai pas envie de trop marcher sur le cours de la semaine prochaine. Mais les balises, on peut leur donner des styles particuliers, et donc de temps en temps, on a besoin d'avoir des balises qui n'ont pas de sens particulier. Salut Bro 330. On a besoin d'avoir des balises qui n'ont pas de sens particulier, donc comme par exemple la balise span. Si ici j'avais voulu une balise inline et que span n'existe pas, j'aurais été obligé de faire une balise par exemple EM, mais ça aurait été chiant, parce que la balise EM, du coup elle va me mettre en italique par défaut, alors que moi j'aurais pas voulu de style par défaut. Donc on a inventé les balises de type span qu'on peut styliser plus tard. Ça on le verra la semaine prochaine. Donc div pour faire des blocs, span pour faire de l'inline. Évidemment, tout ça, c'est introductif. On a énormément de choses encore à voir. Là, c'était vraiment,
on a gratté un tout petit peu la surface des choses, mais c'était important. C'était important de poser les bases, c'est-à-dire on est dans un monde structuré, donc on va faire de l'HTML qui permet de faire un squelette sur notre page. Donc là on vient de voir comment on crée notre squelette, on met des balises, qu'on peut encapsuler les unes dans les autres selon le nécessaire, si c'est nécessaire ou pas. On peut encapsuler des balises de type inline, on peut encapsuler des balises de type bloc, on peut mélanger les deux. Et la semaine prochaine, vous allez voir qu'on va reprendre donc un petit peu toutes nos petites balises et on va mettre du style. Donc là, on va importer ce qu'on appelle le CSS. Le CSS, Cascading Styling Sheet, qu'on a vu donc, en tout début du cours, que je vous ai expliqué que c'était une des techniques qu'on allait voir. Donc la semaine prochaine, on va voir le CSS qui va nous permettre de changer le style par défaut. Donc là, le style par défaut, c'était mon titre, il est très gros et c'est tout. Bien là, par exemple, la semaine prochaine, notre titre, il pourrait être à la fois très gros et rouge, par exemple, juste en écrivant quelques lignes de code en plus. Donc on va découvrir un nouveau langage, en plus du HTML, on va découvrir le langage qui s'appelle CSS. Donc on verra tout ça la semaine prochaine. Ça sera pareil, ce sera mardi à 21h15. Je ne fais plus de rediff le mercredi après-midi parce que je suis occupé et que c'était pas... Il y avait du monde, mais pour moi c'était pas forcément toujours le plus simple de pouvoir le faire mercredi, d'autant plus qu'après il fallait que je parte chercher les enfants, donc j'avais pas le temps de faire un temps d'échange, de questions-réponses, donc c'était pas forcément le plus passionnant. Donc j'en fais plus le mercredi. Comme d'habitude, tout ce cours-là, d'ici la fin de la semaine, va être en intégralité et segmenté en extrait sur la chaîne YouTube que je viens de poster dans le chat. Si vous avez des questions, si vous avez envie de papoter ou quoi que ce soit, il y a les salons de discussion sur Discord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Discord, c'est un outil de discussion textuelle et vocale éventuellement gratuit. Vous n'êtes pas obligé de créer un compte, mais c'est mieux pour pouvoir discuter. Donc vous pouvez aller jeter un œil si ça vous intéresse. Je vous posterai bien le blog, mais ça a peu d'intérêt, puisqu'en fait, tout le cours que je fais là, pour une fois, n'a pas de support écrit. Donc là, c'est exclusivité. Tout ce que vous voyez là, ça sort juste à l'instant de mon cerveau, et il n'y a pas de contenu écrit qui va servir de support. Donc bah voilà, il faudra être là où il faudra regarder les vidéos, qui seront par contre, elles, postées sur le blog au fur et à mesure. Pour ceux qui n'ont pas vu, sur le blog, tout en bas, il y a toutes les vidéos qui sont résumées. Donc il y a celle du tuto Arduino, et maintenant, dorénavant, il y aura celle aussi du tuto HTML. Et de temps en temps, je dis des bêtises sur Twitter, donc vous pouvez aussi me suivre sur Twitter si vous voulez. Voilà. Je voulais faire un petit coucou, un petit remerciement à tous ceux récemment, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait des dons sur PayPal pour le tuto, pour l'ebook du tuto Arduino. Merci beaucoup à vous. C'est très sympa de votre part, ça récompense un travail de plusieurs années. C'est le tuto Arduino en version papier, c'est 640 pages au format A4, un gros bon volume. C'est plusieurs années de travail que j'avais commencé quand j'étais étudiant et que j'ai mis à jour au fil de l'eau, notamment avec les extraits vidéo récemment. Donc merci, ça me fait vraiment plaisir que vous participiez de votre façon à la réalisation de cet ouvrage. C'est vraiment sympathique de votre part. Si d'ailleurs tout ce qu'on fait, tous les tutos, etc. vous plaisent et que vous voulez m'encourager, supporter ou quoi que ce soit, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui peuvent ou qui veulent, n'hésitez pas. Il y a les bits, il y a les Twitch Prime, le Twitch Prime, les subs, etc. Donc si le cœur vous en dit que vous voulez supporter l'activité, n'hésitez pas. Moi, ça me permet aussi de m'encourager en quelque sorte, parce que je me dis que comme ça, mon contenu intéresse et les gens sont motivés pour le voir. Si vous êtes membre d'ailleurs Amazon Prime, sachez que vous avez un abonnement Twitch gratuit par mois. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, que vous pouvez donner aux créateurs de contenu de votre choix. Et sinon, bah écoutez, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Je serais ravi d'y répondre. Aujourd'hui, c'était basique, hein, on n'a pas vu des choses extrêmes. On a vu des choses qui étaient, j'espère, pas trop compliquées. J'espère que j'ai pas été trop vite. Encore une fois, j'essaie de répéter les choses, j'essaie de prendre mon temps. Le but, c'est pas de rusher tout apprendre en une soirée. On va prendre plusieurs semaines pour tout voir. Enfin, tout voir. Ça va être difficile parce que les sujets du web, c'est extrêmement vaste. Donc on va voir beaucoup de choses. Comme à chaque fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'ai vu en début de cours qu'il y en avait plusieurs d'entre vous qui connaissaient déjà les choses. Bon, pour vous, ça va prendre du temps avant de peut-être voir des choses nouvelles, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, je serais ravi d'y répondre, ça permettra de faire progresser aussi tout le monde, comme ça tout le monde sera content. Et s'il n'y a pas de questions, bah écoutez, je vais vous laisser retourner à votre soirée. Petite déshydratation. Il n'y a pas de questions, vous avez tous très bien compris. Tu t'en vas, Dystrophine. Bah ça m'a fait plaisir de te voir, c'est sympa.
Tu fais partie des habitués, tu fais partie des meubles même maintenant, on peut le dire. D'ailleurs, je voulais te donner... Attends, bouge pas. Alors, si je fais ça... Twitch. Alors... Comment ça marche? Tableau de bord. Comment ça? Alors... Raté, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Elle est pourrie l'interface de Twitch, c'est une folie, c'est la folie quoi. Communauté. Ouais. Bon, je trouve pas, c'est quoi ce travail? Ah, c'est un Y. J'ai inversé. C'est toi celui-là. Toi. Hop. Bam. C'est trop fini maintenant, VIP. C'est mérité. T'es là depuis le début, c'est normal. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Là. Et bah j'espère que ça vous a plu. Je vois qu'il n'y a pas plus... Oh bah c'est normal, écoute. Et puis après, bon, c'est juste une petite icône. Il n'y a pas non plus... J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera la semaine prochaine, 21h15, pareil. Alors, je sais que ça fait un peu plus tard que prévu, mais vous avez vu que à la fin du tuto Arduino, 21h15, c'était dur de les atteindre avec les enfants qui voulaient pas toujours aller se coucher. Donc moi, c'est plus raisonnable, c'est plus facile à gérer. Donc on se retrouvera tous les mardis, 21h15. La semaine prochaine, on attaque le CSS, on mettra du style, on fera plus joli. Qu'est-ce qu'il y a, Hogan? T'as raté le début? Tu voulais tout apprendre et t'as raté? Donc c'est pour les RBRS, t'es déçu parce que je pourrais pas être là. Ah bah oui, bah YouTube, mon grand. Tu viendras, on viendra sur YouTube. Je sais pas comment ça faisait la programmation sur Mintel, comment c'était fait les sites, comment ils étaient... Enfin, les sites... comment ils étaient programmés. Merci pour le follow, Mister Network. Ouais, comment ils faisaient de la programmation de sites internet sur le Minitel? Je sais pas du tout. Pas du tout comment ça marchait. Enfin bon. Oh, t'es mignon, Hogan. C'est gentil. T'arrives à la fin et bam, tu balances 18. Comme c'est gentil. Bon, y a pas de questions? Ouais, il y aura une rediff YouTube. Je sais pas si tu viens juste d'arriver, si t'as raté le lien est là. Ça marche plus mon truc. Voilà. Il y aura une rediff YouTube. Comme d'habitude, je ferai l'intégralité de l'épisode, je vais le balancer tel quel sur YouTube, sans trop de mise en forme. Et après... je t'ai entendu, ça marche, je note. Et après, je vais découper en extrait toutes les parties qui me semblent cohérentes entre elles. Je vais faire des petits extraits, donc ça permet d'avoir des petites vidéos de 5 à 10 minutes pour être traitées les unes indépendamment des autres. Si tu as envie de voir juste une seule notion, si t'as pas le temps de tout regarder et que tu as peur de pas te souvenir où tu t'es rendu ou quoi que ce soit, tu peux regarder juste une notion de 5 à 10 minutes. Je faisais ça avec le tuto Arduino, ça marchait pas trop mal. Donc j'essaierai de faire pareil ici, de continuer à découper tout mon contenu de manière cohérente. Voilà. Eh bien Hogan, je vais, t'inquiète pas, te rejoindre à faire du Apex bientôt. Je le streamerai pas parce que je suis lamentable à Apex, mais je pense à toi. Je me rends compte que c'est pas très bien, ça pourrait être plus joli comme ça. Hop là, voilà, c'est beau comme ça. Bon bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée, une bonne semaine. Il y aura peut-être d'autres streams, plus s'il y a des jeux vidéo dans la semaine, peut-être vendredi matin, pour voir le jeu épique de jeudi soir, si cette fois je le fais, ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, mardi soir, pour continuer à tout apprendre ensemble et à faire des pages web ensemble. Ah, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus rigolo, ça sera beaucoup plus passionnant. On va continuer à utiliser balises, à renforcer ce qu'on sait, et à faire des trucs beaucoup plus marrants. Ça va être super sympa, vous allez voir. Bonne soirée à tous, bonne semaine, et à la semaine prochaine. Salut, salut!